Dernière semaine de l'année 2021, elle s'ouvre aujourd'hui lundi 27 décembre 2021. J'espère que tout est prêt chez vous pour amorcer la nouvelle année en toute quiétude. Aujourd'hui, sur le plateau de la Cour commune, nous allons essayer de donner quelques directives afin que vous puissiez faire tout simplement le bilan de votre année 2021. Si il est personnel, comment le faire? Ou bien encore, si vous avez une entreprise ou bien une petite structure, comment est-ce que vous devez vous y prendre pour y arriver? Les réponses sur nos plateaux ce matin. Vous pouvez nous appeler, n'oubliez pas, sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 pour participer directement à ce plateau ou encore nous envoyer vos messages, vos réactions, vos commentaires via WhatsApp sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91 via WhatsApp donc pour nous donner vos réactions. Et sur le plateau, nous avons déjà quelques invités installés. Je suis avec Nicolas Chikpe, je suis avec, en attendant Nicolas Chikpe, Justino Vieira. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour Diane, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers amis. Comment est-ce que vous allez? Ça Justino? va, toujours la pleine forme. Merci Ça d'être avec nous ce matin. Merci. Diane Onioje, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien. Très bien. Et enfin, Nicolas Chikpe, bonjour. Oui, bonjour, Diane. Vous allez bien? Bonjour, Bonjour. ça va bien, grâce à Dieu. Vous êtes aménagiste. Eh bien, vous allez nous dire tout à l'heure si vous êtes prêt à amorcer cette année, si vous avez tout réglé au niveau du bilan de cette année 2021. Alors, déjà, le bilan, qu'est-ce qu'on peut entendre par le bilan de l'année? C'est vrai qu'on avait brièvement brossé le sujet lors d'un plateau précédent. Néanmoins, nous allons aller davantage en détail ce matin. Diane, pour vous, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le bilan, fait son bilan personnel, c'est déjà savoir qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a pu réaliser dans l'année qui s'écoule, l'année qui tend vers sa fin, et qu'est-ce qui nous reste encore à faire. Je suis sûr qu'avant d'entamer l'année, on a quand même tracé quelques objectifs qu'on doit pouvoir atteindre. Et lorsqu'on n'atteint pas ça ou lorsqu'on le fait, il y a d'autres qu'on projette encore, on se projette toujours vers l'avenir. Alors là, quand on établit quelque chose qu'on n'arrive pas à faire au cours de cette année, on appelle ça le bilan. Je dois pouvoir m'asseoir et dire qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qui me reste encore à faire. Et ça permet aussi de se projeter en quelque sorte vers ses potentiels, chercher quand même à savoir qu'est-ce qui sommeille en moi, qu'est-ce que je dois encore développer. Très bien. Nicolas Chipé. Ok, merci beaucoup. Pour moi, le bilan, c'est alors un exercice d'introspection qui consiste à revenir sur les objectifs qu'on s'est fixés tout au long de l'année, ainsi que les résultats obtenus afin de faire une analyse plus constructive pour l'avenir. Merci. Très bien. Coach Vira. Eh bien, merci qui me soit permis de présenter mes meilleurs voeux aux téléspectateurs et à commencer par le directeur général de ETélé en la personne de M. Agapit Napoléon Mafroican et à tous les autres également qui œuvrent pour que les téléspectateurs de ETélé bénéficient de ces rendez-vous assez productifs. Merci. Vous savez, lorsqu'on formule des vœux comme ça, on se dit, je me retrouve dedans. Lorsque je dis vœux de santé, lorsque je dis vœux de bonheur, vœux d'argent, vœux de prospérité, on se retrouve dedans et on s'en approprie. Lorsqu'on s'en approprie à des occasions pareilles, il arrivera un 31 décembre ou des jours marquant la fin de l'année, on se demandera, est-ce que les vœux qui m'ont été formulés comme je viens de le faire, est-ce que les vœux que je me suis formulés moi-même ont été concrétisés? Parce que l'idéal, c'est que le vœu formulé, pour que cela ne paraisse pas de la chimère, pour que cela ne paraisse pas comme de l'utopie, il faudrait bien entendu qu'il soit réalisé. Alors, les prévisions formulées en termes de vœux, la réalisation au cours de l'année, on se dit, on fait la confrontation pour savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Déduction, on parlera de bilan de fin d'année. Très bien. Alors, Nicolas, est-ce que vous vous êtes déjà assis pour faire votre bilan? Ok, merci beaucoup. Je ne vais pas répondre oui ni non, parce que à mon niveau, j'attends encore, parce que nous ne sommes pas encore complètement à la fin de l'année, il reste encore un peu. Juste quelques jours. Voilà, donc j'attends. Je dirais que c'est
le 30 que je vais boucler finalement avec mon bilan. D'accord. Diane? Non, je pense que je suis un plateau ici, je l'avais déjà dit. Fin d'année où on fait bilan. Moi, pour moi, la fin de l'année, c'est le jour, la veille du jour de mon anniversaire. Donc, je fais mon bilan la veille du jour de mon anniversaire. Parce que pour moi, un an commence encore à décompter. Je ne commence pas à décompter encore un an. Déjà, le jour où je fête mon anniversaire. Donc, je n'attends pas janvier ou fin décembre pour pouvoir faire mon bilan. Vous avez fait votre anniversaire il y a quelques mois seulement. Oui, absolument. Donc, ça veut dire que c'est fait. Voilà, c'est fait. Déjà passé. Et puis je sais ce qui m'attend encore cette année, ce que je n'ai pas pu réaliser en finissant peut-être septembre, le mois de septembre, mais je sais déjà ce qui m'attend, ce que j'ai encore à faire. Et puis Dieu fasse que je puisse quand même le réaliser. Voilà. Alors, en quoi c'est réellement important de faire ce bilan, Nicolas? Ok, merci beaucoup. Alors, il est vraiment important de faire ce bilan parce que quand vous faites le bilan, vous prenez connaissance de vos potentialités, de vos atouts et de vos difficultés traversées tout au long de l'année. Alors, si vous ne faites pas le bilan, c'est compliqué de pouvoir savoir pour la nouvelle année qui commence, qu'est-ce que je fais et comment je m'y prends. C'est pour cela que c'est vraiment important de faire le bilan. Quand vous faites le bilan, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous avez normalement prévues, qu'il y a des objectifs qui devraient être atteints, mais que vous n'avez pas pu atteindre. Pas parce que vous n'avez certainement pas les moyens, parce que, en fait, il faut forcément faire le bilan pour savoir réellement ce qui s'est passé, ce qui a été un frein pour le fait que ces objectifs-là n'ont pas pu être atteints. C'est pour cela qu'il est véritablement important de faire le bilan. Si vous ne faites pas le bilan et vous démarrez encore une nouvelle année, c'est-à-dire... Vous vous perdez. Oui, on se perd à petits coups. Oh, Socrate l'a dit, il faut se connaître. Donc, quand vous faites le bilan, vous vous connaissez vous-même d'abord et vous prenez connaissance des valeurs que vous avez à partager avec les autres. Vous voyez? Parce que je me dis, quand moi j'étais, ou du moins en 2019, moi je ne pouvais pas me tenir sur un plateau, discuter librement et autres. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, je le fais. C'est un objectif. Parce qu'il a fallu, oui, c'est un objectif que j'ai atteint. C'est parce qu'il a fallu, à un moment donné, que je dise qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre pour que désormais, à partir de 2020, je puisse commencer par me tenir de mes. C'est un travail important. Alors, donc, j'ai fixé ça. J'ai fixé ça parmi mes objectifs et donc, c'est pour dire qu'il faut à chaque fois faire le bilan. Il faut savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis savoir comment s'y prendre pour le reste. Voilà encore, moi, je trouve que c'est très important de faire le bilan. Diane? Je vais rejoindre mon vis-à-vis tout en disant que c'est très très primordial, c'est très capital de faire le bilan parce que quand vous ne faites pas le bilan, vous allez naviguer à vue. Peut-être d'aucuns diront que sans le bilan, ils arrivent quand même à réaliser, à faire. Il y a des personnes qui disent quand je fais le bilan, je n'arrive pas peut-être à respecter, je suis toujours je pense toujours à ce que je dois faire. Or, lorsque je n'ai pas des objectifs en vue, quand je trouve de l'argent, j'anticipe, je fais ce que je veux au bon moment. Alors là, moi, je pense qu'il faut faire le bilan parce que lorsque vous faites le bilan, par exemple, si vous êtes un manager, vous devez quand même apprendre à vous connaître vous-même tant que vous ne vous connaissez pas et que vous n'arrivez pas quand même à faire le bilan, à savoir quels sont les objectifs, quels sont les résultats que j'attendais, je pensais peut-être atteindre et que je n'ai pas pu le faire. Mais quand vous êtes un manager, vous dirigez un type de personnalité ou bien des gens, de groupe, et que vous n'arrivez quand même pas à faire le bilan, c'est que vous ne vous connaissez pas vous-même d'abord. Et comment est-ce que vous voulez quand même partager vos valeurs à ces personnes que vous dirigez? Donc, je pense que c'est très important de faire le bilan, savoir ce qui m'attend, ce que je n'ai pas pu encore faire. Qu'est-ce qui m'attend? Je me focalise sur ça. Je sais que moi-même, je dois pouvoir le faire, le réaliser pour que le groupe que je dirige, qui puisse me respecter en retour. Et lorsque je leur dis quelque chose, lorsque je leur dis de faire ci, de faire ça, qu'ils puissent quand même respecter cela parce que en son temps, je peux peut-être contribuer. Je suis un exemple et là, on sait que notre patron ou bien notre manager a un exemple. Donc, il va falloir forcément le suivre sur ses pas pour pouvoir quand même en bénéficier ou bien réaliser aussi. Coach Ferra, c'est vrai que là, nous parlons aujourd'hui de bilan au plan personnel, mais également au plan professionnel. Bien entendu. Au plan professionnel, nous pensons des bilans de compétences. Mais avant, permettez-moi de faire un petit point d'ancrage sur la solennité du mois de décembre, qui fait la transition en janvier. J'ai entendu
ma chère Diane dit tout à l'heure qu'elle n'attend pas forcément fin janvier ou bien décembre. Oui. Mais et beaucoup s'inscrivent dans cette logique qui n'est pas fausse. Cependant, il faut rappeler la solennité pour dire, il nous a été enseigné, il nous a été démontré que la Terre tourne autour du Soleil. Et la Terre finit de tourner autour du Soleil. C'est un cycle de tour autour du Soleil de la Terre se fait en 365 jours. Ouais. Et lorsque ces 365 jours sont effectués, sont accomplis, alors nous nous retrouvons en fin d'année et un autre tour, c'est comme si un autre défi, une nouvelle course, une nouvelle chaîne de tours de la Terre autour du Soleil commence à partir du 1er janvier. C'est ça la solennité. Alors, tous les éléments, toutes les variétés, les saisons, tous les jours, parce qu'il ne peut pas être possible qu'en une année, personne ne puisse trouver son jour d'anniversaire. Alors, tout s'y passe, les saisons et toutes les fêtes, même dans l'ordre mystique, tout se passe. Alors, une nouvelle course commence. C'est pour ça, même si au cours de l'année, encore que le bilan n'est pas et que le bilan doit être annuel, vous définissez votre périodicité. Ça peut être hebdomadaire, oui. Ça peut être mensuel, bimensuel, ainsi de suite. Mais il est toujours important, il est toujours nécessaire de se donner une pause dans cette période pour faire son bilan. Et lorsque nous venons au niveau du plan professionnel, où nous allons parler de bilan de compétences, la compétence, c'est le savoir-faire. Par opposition à la connaissance qui est le savoir. Par opposition au savoir-être qui est la conduite sociale. Alors, lorsque j'ai mon savoir-faire qui est ma compétence, à un moment donné, l'artiste doit vivre de son art. Ainsi donc, l'homme doit vivre de sa compétence. Alors, il doit se déduire. Si mes compétences, si mon savoir-faire me permet d'être utile à la société, parce que c'est notre premier appel, servir les autres, servir la communauté, soyez féconds. Il faut comprendre seulement par là le fait d'être productif, de contribuer à l'immersion, de contribuer à la beauté de la nature et non être productif dans sa chambre à coucher. Ceci dit, l'homme doit se poser cette question de savoir, est-ce qu'au nom de mes compétences, je suis compétent? Je me répète, est-ce qu'au nom de mes compétences, parce qu'on ne doit pas faire siège sur les diplômes pour se définir compétent. Les diplômes ne sont que des présomptions de connaissances. C'est une présomption qui s'affronte, qui s'ébauche sur le terrain. Alors, on doit se demander, est-ce que mon diplôme, est-ce que mes connaissances, qui a priori constituent une caution, une garantie pour la société, pour se dire, il peut, est-ce que je l'accomplis? Si je l'accomplis, deuxième paire de manches, est-ce que cela me procure une certaine satisfaction? Est-ce que cela me donne un certain confort social? Est-ce que cela me donne, lorsque nous parlons de Maslow, les 5 degrés, le besoin physiologique, est-ce que les besoins sociaux, est-ce que les besoins d'appartenance, est-ce que les besoins d'estime, est-ce que les besoins de réalisation, est-ce que je parviens à satisfaire tous ces ordres de besoins grâce à mes compétences? Et aussi, il faut intégrer, troisième paire de manches, il faut intégrer son côté épanouissement, son côté bien-être intérieur. Vous pouvez avoir de l'argent et ne pas être épanoui. Vous pouvez avoir de l'argent et ne pas retrouver la paix recherchée. Parce que le vrai bonheur, la grande joie provient de l'intérieur, provient du cœur. L'argent nous aide juste à entretenir ce confort. Mais si vous n'avez pas la paix intérieure, si vous n'avez pas la joie, c'est important. Nous l'avions dit sur un plateau parlant de la reconversion professionnelle. C'est important qu'après son bilan, qu'on puisse se remettre en cause ou qu'on puisse se voir toujours capable d'explorer d'autres champs. Alors, faites votre bilan de compétences pour savoir si vous êtes utile à la société, première chose. Pour savoir si votre compétence vos compétences vous permettent d'avoir un certain confort, deuxième chose. Et si pas extraordinaire, vous n'en pouvez pas plus. Mais ma réponse est d'office, tout homme peut toujours plus. Qui peut le moins, peut plus. Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Si vous faites le bilan et que rien ne s'est ajouté depuis 2020, c'est que vous n'êtes pas utile. Et là, ce thème m'a fait sourire. Non, ça veut dire que vous n'avez pas réussi. On ne va pas dire que vous n'êtes pas...
peut-être, est-ce que c'est toujours... Non, vous n'êtes pas utile parce que au même moment, ce que vous avez peut-être appris ou ce que vous connaissez depuis 2020, il y a plusieurs personnes qui connaissent ça que vous. Et lorsque vous vous mettez en exercice, c'est que vous exercez ce que vous connaissez. Et vous n'arrivez pas quand même à acquérir d'autres connaissances en plus. On trouvera quelqu'un d'autre qui viendra faire plus que vous. Parce que même si vous connaissez, il y a quelqu'un qui connaît plus que vous. Et vous imaginez, vous faites un an en exerçant ce que vous connaissez, comme ce que vous avez dans votre tête, et que vous n'arrivez pas à avoir un de plus. Ah ben, c'est grave, c'est que vous n'êtes pas utile en temps. Vous n'avez pas réussi, mais en quelque sorte, vous n'êtes pas peut-être, vous ne faites pas prospérer votre société. C'est ce que je pourrais dire. Alors, d'abord, parlons du bilan, disons, au plan personnel. Quelles sont les questions qu'on doit se poser quand on veut faire le bilan? D'abord, quelles sont les questions que vous êtes posées quand vous avez dit qu'il reste encore quelques jours pour boucler, Oui, pour faire le bilan, oui. Pour boucler le bilan, ça veut dire que vous avez démarré, mais vous n'avez pas du tout démarré. Oui, c'est démarré. Très bien. Alors, sur quel aspect vous êtes déjà appesanti? Ok. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelles sont les questions qui sont possibles d'être posées pour répondre à cette question, qu'est-ce que j'ai pu faire réellement? Alors, je crois qu'il faut partir de l'objectif de chacun. Ça dépend de l'objectif que vous êtes donné. Il y a des gens qui sont donnés comme objectif avant la fin du mois de janvier, je dois atteindre tel niveau, je dois faire ceci. Donc, il faut que vous partez de l'objectif visé. La grande question, c'est est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Alors, ce qui a marché, c'est bon, c'est à ton actif. Et ce qui n'a pas marché, il faut essayer de chercher ce qui a freiné afin de pouvoir désormais corriger pour que ça aille. Donc, je crois qu'il faut se poser comme principale question, est-ce que j'ai pu atteindre mes objectifs? Avant de pouvoir faire le bilan, il faut précédemment avoir un objectif précis parce que si vous n'avez pas un objectif, c'est compliqué de faire un bilan. Donc, il faut partir de l'objectif, que ce soit de l'objectif général ou des objectifs spécifiques pour quand même venir à cette solution. C'est ce que je peux dire. Très bien. Quelque chose à ajouter? Oui, absolument. Je vais peut-être ajouter à tout ce que mon vis-à-vis a dit que il y a aussi qu'il y a des personnes toxiques quand ils sont dans votre vie, quand elles sont dans votre vie, vous n'arrivez quand même pas à accomplir, peut-être à réussir. Parce que si entre-temps, je prends un exemple, vous avez quand même envie de démarrer une activité, vous avez envie, ça fait partie de vos objectifs, bien sûr, vous avez envie de démarrer l'activité que vous avez tracée et que peut-être une personne qui est dans votre vie vous dit que ça ne marche toujours pas, ou même vous voulez commencer un boulot et la personne vous décourage à commencer et vous l'écoutez, vous ne faites pas, ça veut dire que cette personne a contribué au fait que vous n'ayez pas peut-être commencé cette activité ou commencé ce travail-là qui pourrait être bénéfique. Donc je pense que le bilan aussi, il faut intégrer ça, les personnes toxiques qui sont dans votre vie, on les balaie. Voilà, pour pouvoir quand même réaliser dans la nouvelle année que vous voulez démarrer, vous voulez débuter. Donc déjà, quand on fait le bilan, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, qu'est-ce qui me reste à faire, qu'est-ce qui m'a empêché, l'élément perturbateur, qu'est-ce qui m'a empêché à évoluer. Et là, je trace que ce soit peut-être de l'argent, bien matériel, je ne sais pas. Il faut mettre aussi les personnes dedans et on met croix sur eux, one by one, et puis on les supprime, on supprime leur contact de notre téléphone. Je pense que ça aide aussi. Voilà. Alors, Coach Vieira, est-ce qu'il faut être aussi radical, merci pour le mot, et supprimer les contacts dont on n'a plus besoin réellement? Vous savez, qui va loin ménage sa monture. Oui. Toute réussite implique un risque. Le risque du rejet, le risque de se voir même rejeté par son propre camp, et le risque d'être celui qui décide du rejet. Mais ce que Diane évoque, qui est dans un tour que nous allons appeler la dimension énergétique, parce que tout se passe en énergie. L'énergie, c'est ce qui nous porte et nous transporte et nous fait transcender toute notre vision, et cela pour que cela vienne en réalisation. Alors, lorsque nous voulons être porteurs de bonne énergie, vous devez avoir des portes d'accès à vous assez saines. Vous devez avoir des portes d'accès à vous assez fluides. Vous devez
être dans une dimension qui vous porte et qui vous transporte. C'est pour dire, l'homme doit trouver une bonne énergie, une bonne source d'énergie. Et or, lorsque nous parlons des 6 éléments qui freinent l'évolution de tout homme, il y a l'environnement qui est un élément phare. Parce que l'environnement, c'est l'école par excellence où on apprend sans cahier, mais avec une facilité de bûcher. C'est l'endroit où même ceux que vous estimez niais ou stupides à l'école, il apprend très très aisément. Vous prenez les enfants d'il y a 2 ans ou même à 3 mois, ils gardent parce qu'ils sont en contact de l'environnement. L'environnement, c'est un peu comme la rivière à laquelle vous vous abreuvez. Si vous vous abreuvez à une mauvaise eau, ne vous attendez pas à un corps sain tout le temps. Votre corps sera pollué progressivement. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'assainissement social. Mais il ne faudrait pas faire, il y a deux manières. Il y a ceux qui font les outputs, qui font sortir. Je suis tenté de dire un peu comme Diane. Mais la meilleure manière, toute personne est utile. L'eau est sale, mais c'est à éteindre le feu. Oui. Toute personne est utile à sa manière. Même le voleur est utile, parce que ça nous permet de mieux sécuriser nos affaires. Même le menteur est utile, parce que grâce au menteur, on permet de savoir, de contrôler nos paroles. De dire, il est là, il faut savoir parler. Ça veut dire le mal éduque le bien. Alors, est-ce qu'il faut les expulser ou les exclure? Oui, dans une certaine mesure, mais pas au point de leur fermer la porte. Parce que si vous fermez la porte au mal, vous n'apprendrez jamais. C'est pas faux. Si vous fermez la porte au mal, vous n'apprendrez jamais. Parce que le bien devient bien lorsqu'il devient fort sous l'effet du mal. Alors, ne fermez pas la porte aux personnes malveillantes. Pour ne pas dire mauvaises personnes, aux personnes malveillantes. Cherchez à comprendre leurs intentions. Et dans une certaine mesure, trouvez votre environnement. Il faut toujours avoir son environnement d'élévation. Soyez aimable avec tout le monde, mais ayez votre champ. Comme je le dis souvent avec quelqu'un, Papita hier, ayez votre cadre intime. Et c'est vous qui détenez cette clé. Vous ne laissez pas tout le monde rentrer dedans. Même celui qui pense à l'apparence qu'il est votre ami, vous pouvez lui fermer la porte. Parfois, il dira, mais tiens, jusqu'à moi, mais attendez. Je ne vais pas paraître égoïste ni orgueilleux. Alors, je donne la porte, mais je ferme derrière. Donc, chers amis, chers téléspectateurs, si vous m'écoutez, les personnes toxiques, les personnes porteuses de mauvaise énergie, elles sont légion, elles sont autour de nous, mais pas forcément de façon consciente. Parfois, ils veulent de notre bien. Et je vais vous surprendre, nos parents sont parfois des personnes toxiques pour nous. Je vais vous le démontrer. Pourquoi? Quoi et comment? Lorsque je dis à mon père, papa, je veux être entrepreneur, papa, je veux faire un voyage, parce que j'ai tellement mon bien, il me démotive. Il me décroît. Non, ne le fais pas parce que ton grand frère l'a fait, il n'a pas marché. Oui. Après, toi es mon fils unique. Moi, je veux que tu aides à ton foyer avec ton âge. Oh, qui appelle nous personnes toxiques? Ce sont des personnes qui nous éloignent de notre rêve. Ce sont des personnes qui nous éloignent de notre vision. Oh, si vous ne parvenez pas à concrétiser votre vision, vous êtes alors un être mortel. Normalement, l'homme est immortel. Oui. Or, l'immortalité de l'homme réside à travers ses œuvres, parce qu'il a été dit quelque part, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu étant immortel, l'homme est immortel, et notre immortalité vient de ce que nous faisons. Ça vous a dit quoi? Si vous faites tout possible pour être dans les personnes qui vous encouragent, forcément vous allez réussir. Mais les mauvaises personnes veulent parfois du bien pour nous, mais hélas, ils vont de l'autre côté. Voilà, il faut savoir, bien entendu, le décrypter et pouvoir prendre les dispositions au plus tôt. Je vous propose de faire une petite pause. Voilà, retour sur le plateau et nous installons donc Alec Tchankoin. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Vous êtes technicien génie civil. Merci d'être avec nous ce matin. Et nous parlons donc de bilan, comment faire son bilan personnel et professionnel. S'éloigner donc des personnes qui ne nous permettent pas d'évoluer, mais il ne faut pas complètement leur fermer la porte car le mal éduque le bien. C'est ça. Merci pour la phrase. Alors, il faut s'éloigner des personnes, mais également Diane et Nicolas ont parlé de certains aspects ou bien certaines questions quand même qu'il faut se poser. D'abord, partir de l'objectif.
pour pouvoir faire le bilan. En attendant que vous nous informiez davantage sur le processus réellement à suivre, je voudrais demander à Alec Tchoncoin si vous avez déjà fait le bilan de votre année 2021. Bonjour le plateau. Bonjour. Le bilan 2021, est-ce que je vais dire en tant que tel que j'ai fait le bilan? Mais au jour le jour, je crois bien que on fait un peu le bilan de ce qu'on fait au jour le jour. Parce que quand tu te lèves et tu rentres et tu pars toute la journée et tu reviens, quand même il faut se poser, au cours de cette journée, où est-ce que telle chose a marché ou est-ce que telle chose a échoué dans sa vie. Donc, je crois bien que le bilan, selon moi, il faut le faire au jour le jour, jusqu'à ce qu'on comprenne au moins ce qu'il en est. Donc, si je vais dire au cours de cette année 2021, j'ai pratiquement fait le bilan. Bon, je peux dire là où j'ai eu des échecs et là où j'ai eu des réussites. Voilà. Très bien. Alors, coach Vieira, quel processus suivre dans tout cela quand on parle de bilan personnel à faire pour amorcer une nouvelle année? Merci. D'abord, il faut commencer par dire tout ce qui conduit au bilan et comment faire le bilan. Comment faire le bilan, d'accord. Deux choses. Ce qui conduit au bilan, c'est sur 6 niveaux. Lorsque vous êtes un être humain, vous devez pouvoir faire ce qu'on appelle l'exploration. L'exploration, ça doit nous rappeler quelqu'un, quand on parle d'explorateur de Brazza. C'est faire une prospection, une étude de terrain, observer, constater dans son environnement, se plonger d'abord dans son environnement. Mon frère Chakpe parlait tout à l'heure d'introspection. Donc, lorsque vous faites l'exploration, c'est comme un voyage aussi bien vers l'intérieur de soi comme l'extérieur de soi. Et ce voyage, lorsqu'on fait un voyage, normalement, on revient avec quelque chose. Et c'est cette deuxième chose qu'on va appeler maintenant la focalisation. Je reviens me focaliser sur quelque chose. Alors, je ne suis plus dans les nuages. J'ai fait mes introspections, mes prospections, et j'ai pu identifier des points sur lesquels je veux performer ou sur lesquels je veux davantage être plus compétitif. Nous parlons donc de la deuxième étape qui est la focalisation. Et lorsque j'identifie ces points sur lesquels je veux soit des points nouveaux à moi ou des points d'anciens sur lesquels je peux être plus compétitif, comme je le disais, il faut maintenant chercher des plans. Il faut faire ce qu'on appelle maintenant, troisième chose, la projection. La projection qui est l'identification des voies et moyens pour atteindre l'objectif fixé à travers la focalisation. Puisqu'on ne doit pas perdre de vue que c'est dans l'étape de la focalisation qu'on formule l'objectif. Oui. Maintenant, il faut faire la projection. C'est comme si vous avez plusieurs voies devant vous. Je vais aller quelque part, il y a plusieurs voies. C'est comme je vais aller à Boycon, j'ai la voie d'Alada, j'ai la voie de Porte-Nouveau, comme j'ai aussi la voie de Commun. Oui. Donc, la projection, c'est les voies possibles. Quelles sont les possibilités, les alternatives qui s'offrent à moi? Quatrième chose, il faut maintenant enfin retenir une voie. C'est ça ce que nous appelons appeler la motivation. Quatrième chose, la motivation. La motivation qui est l'ensemble des éléments qui vous permettent, qui contribuent au choix d'une voie. Pourquoi ai-je choisi cette voie? Mes chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne vous y amènent pas de la même manière. C'est vrai. Il n'y a qu'un seul. Alors, là, vous avez besoin des éléments support, de la connaissance, pour savoir tel chemin, ses implications, ses tenants et aboutissants. La motivation. Lorsque vous faites bien votre motivation, on doit pouvoir vous dire, vous pouvez pouvoir expliquer pourquoi vous avez fait le choix de cette voie. Et c'est ce qui ne se passe pas souvent dans les orientations professionnelles, dans les orientations sentimentales. Si cela se passait, on n'assisterait pas à un fort taux de divorce. Ça, c'est un autre débat. Bref, lorsque je fais ma motivation, nous n'allons pas paraître rêveurs. Il faut maintenant agir. Cinquième étape, l'action. L'action qui est la mise en œuvre de la motivation, qui est la mise en œuvre du chemin choisi. Mais on ne va pas attendre forcément de voir la fin de la montagne avant de commencer par grimper. Il faut grimper pour savoir si cette montagne est celle qui nous sera fructueuse. Alors, lorsque je sors de ma maison, je projette les phares de ma voiture, ça ne monte jamais là où je veux venir. Mais ça me monte juste 50, un bout, et progressivement, plus j'avance, j'atteindrai ma destination. Oui. Donc, c'est parfaitement la même chose. La mise en œuvre retient beaucoup dans ces chaînes, dans leur joug, parce qu'ils se disent, est-ce que j'y parviendrai?
Est-ce que ce n'est pas parsemé d'embûches? Mais tenez-vous tranquille, le plus gros bonheur, c'est le coût du risque. Alors, sixième chose, lorsque je me mets en œuvre, il ne faut pas être plus royal que le roi. Il faut parfois rejoindre les sages en affinant du retrait pour faire ce qu'on appelle le bilan. Et c'est là que le bilan intervient. Le bilan vient donc couronner tout ce que nous venons de dire. L'exploration, la focalisation, la projection, l'action et maintenant l'évaluation. Mais au niveau du bilan alors, qui est la deuxième catégorie ou bien mon deuxième point d'intervention, il faut maintenant se demander, si nous sommes en comptabilité, en gestion provisionnelle précisément, on dira, il faut dégager les écarts. Les écarts qui ne sont rien d'autre que la réalisation moins la provision. C'est-à-dire, qu'ai-je prévu, qu'ai-je réalisé? La confrontation. Nous serons dans un jargon comptable, je vais plus parler parce que je suis comptable par ailleurs. Nous dirons, mais le bilan en comptabilité, c'est la confrontation de l'actif et du passif. L'actif étant le total des biens, le passif n'étant pas que les dettes, mais l'ensemble des acquisitions. Parce que dans les passifs, vous verrez même le capital propre qui n'est pas forcément une dette, même parce que l'esprit doit être remboursé. Alors, tout homme a également, porte en lui son actif et son passif. C'est quoi l'actif de tout homme? C'est l'ensemble des potentialités qui est en vous. Votre bien, c'est ce que vous avez comme potentialité. C'est ça votre richesse. Si vous devez avoir de l'argent, c'est pas ça. Réfléchissez et devenez riche, disait Napoléon Hill. Mais la richesse dont il parle, ce n'est pas forcément devenir des multimilliardaires, mais c'est d'abord la proactivité, la connaissance de soi. Il en a parlé, faisant allusion à Socrate. Donc, lorsque j'ai conscience de mes biens, je dois alors tabler sur ce bien pour faire des projections. C'est parce que les gens ne s'appuient pas sur leurs biens, ils font des projections de façon en cours, de façon conformiste, de façon de plaisance, qu'on se dise, je n'ai pas atteint. Si je sais que je suis allergique au sang, je n'aurai jamais le vœu d'aller faire assistance dans une agence de santé. Si je sais que je suis d'une certaine rigueur, à la limite insupportable, je ne me proposerai pas de diriger une équipe, de faire qu'à un 31 décembre pareil, mes premiers ennemis soient ceux que j'ai dirigés. Comprenez simplement, la connaissance de soi vous permet de mieux choisir. Lorsque je fais bien mon choix, je table sur mes biens qui sont mes potentialités. Alors, dans la mise en œuvre, je vais forcément titiller. Parce que qui veut la paix sème la guerre. Absolument. Forcément. Il faut savoir que je vais aller semer la guerre. Mais il faut bouleverser les habitudes pour que soit on puisse dire il avait raison. C'est pour ça, lorsque vous faites la mise en œuvre, vous êtes dans la phase de la mise en œuvre, dans l'action. Oui. Vous devez savoir que vous êtes des donneurs de coups. Et vous attendez forcément à ce que plusieurs personnes n'est bête. Celui à qui vous en donnez doit vous donner. Et mieux, alors, voyez votre carapace. Si vous sentez très de façon droite, si vous mettez le droit dans votre botte, vous allez passer votre temps à faire des combats. C'est pour ça que nous disons, il ne faut pas rester là pour faire des combats. Parce que la meilleure manière d'attirer le bien, c'est de le remplacer. On ne combat pas le mal. Donc, les problèmes que vous avez rencontrés durant votre chemin, ne cherchez pas à les combattre. Mais dites-vous, je n'ai pas eu. Or, à des moments pareils, beaucoup vont se confondre. Je n'ai pas pu réaliser, je n'ai pas pu faire. Oh là là, c'est comme si c'est la fin. Mais il n'est pas le cas. Il faut simplement se dire, et là, je vais chuter pour dire, lorsqu'on parle des bilans à des moments pareils, il faut savoir qu'ai-je prévu, qu'ai-je fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, et dire précisément, est-ce que j'ai pu être moi-même à la hauteur? C'est-à-dire, est-ce que les biens, les ressources étaient là, les potentiels étaient là? Très bien. Alors, je m'en vais cette fois-ci, disons, entrer peut-être dans vos vies ou bien dans vos objectifs pour vous demander réellement quand vous projetez ou bien quand vous vous êtes projeté sur l'année 2021, quel objectif vous êtes disons, fixé, pas tous les objectifs, mais un particulièrement dont vous voudrez nous parler et que vous avez réussi ou bien que vous n'avez pas réussi, à vous de choisir tout simplement et dites-nous si vous savez pourquoi. Je vais commencer par Alec. Bon, comme objectif au cours de l'année 2021, on a eu beaucoup d'objectifs. C'est normal. Mais sûrement, il y en a eu certains qui ont eu à marcher. Je peux citer par exemple, au cours de cette année, bon, si je vais le dire, je me suis marié. Ah, mais c'est super. Donc, je peux rendre grâce à Dieu. Oui.
Au cours de cette année, j'avais comme projet mettre en place une structure pour pouvoir au moins faire mes activités. Mais ça n'a pas abouti en tant que tel. D'accord. Mais quand même, j'ai pu réaliser quelque chose qui me ramène quelque chose. Vous avez démarré. Démarrer, voilà. J'ai eu à démarrer quelque chose. Donc, pour ça aussi, je peux dire que je suis arrivé à un certain point. Donc, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Merci et félicitations pour votre mariage. On partage la joie. Absolument. Le plaisir partagé. Alors, Nicolas. Ok. Bon, de mon niveau, moi, je vais dire que cette année, j'ai pu acquérir beaucoup de connaissances comparativement aux années antérieures. Les connaissances pour moi, ou du moins, les connaissances que j'acquiers au jour le jour, pour moi, dépassent même ce que je peux gagner en termes de matériel, etc. Moi, j'aime recevoir beaucoup de connaissances. C'est pour cela que je participe à ces formations. Et cette année, je peux dire que ça a été une année où j'ai participé à beaucoup de formations. Oui, je ne suis pas resté tranquille, donc j'ai acquis beaucoup de choses dans la tête. Je suis déjà très fier. Alors, j'avais un programme de voyage, toujours dans l'objectif d'acquérir des connaissances, mais pour mesure Covid, ça a été bloqué. Je ne sais pas si je dois dire que cette pandémie a été un frein pour mon voyage. Mais je peux dire que je n'ai pas pu effectuer le voyage qui sera certainement effectué l'année prochaine, toujours pour acquérir des connaissances. Donc cette année a été une année exceptionnelle où j'ai pu participer à beaucoup de formations. Beaucoup. Très bien. Des formations donc, qui ont été gratifiantes, bénéfiques. Très bénéfiques pour moi. Super. Diane? Alors moi, Pourquoi vous bon, peut-être, est-ce que je vais dire, je préfère être honnête. Moi, j'ai quand même établi des objectifs, mais ce à quoi je n'y attendais pas, ce que je n'ai pas mis dans mes objectifs, ce que je n'ai pas planifié, c'est ce qui m'est arrivé. Tout au long de l'année 2021, ce que je n'ai pas su, à quoi je n'ai pas pensé, je n'ai jamais pensé dans ma vie, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, ça a chamboulé vos objectifs. Ouais, non, ça n'a pas un positif, bien sûr. Oui, ce n'est pas négativement. Alors là, peut-être pour impacter ma vie positivement, j'ai quand même eu beaucoup de choses que je n'y a... Peut-être si j'avais établi ça, je n'allais pas réussir. Mais ce que moi-même je voulais là, ce que j'ai mis, et puis je me suis dit, je dois pouvoir le faire avant 2022, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai quand même eu d'autres choses plus importantes peut-être que ce que moi je pensais faire. Avant 2022, je ne vais peut-être pas appeler. Je me suis dit, je dois acheter quelque chose. Avant 2022, forcément. Mais je n'ai pas pu le faire. Mais j'ai quand même Dieu peut-être m'a permis de faire peut-être d'autres choses auxquelles peut-être je n'ai jamais pensé faire. Et qui aujourd'hui, je souris quand je regarde tout, je regarde le bilan, je fais tout, je dis, mais Dieu est merveilleux. Tout simplement. Très bien. Alors, Coach Fiera, dans leur récit, on peut noter quand même deux choses, les circonstances qui agissent peut-être sur les objectifs qu'on s'était fixés. La Covid-19, par exemple, avoir, disons, d'autres choses qu'on n'a pas du tout prévues dans sa liste et autres. Comment réagir par rapport à ça? L'un est bénéfique, mais l'autre, pas vraiment. Vous savez, une année, c'est un don de Dieu. Et si Dieu vous a laissé en vie, puisque la vivre est une grâce, c'est parce que vous devez faire quelque chose. Des choses que vous connaissez, des choses que vous ignorez. Des circonstances que vous maîtrisez, des circonstances qui vous échapperont et qui viendront tomber dans votre marmite comme une chance ou une malchance, auquel cas. Alors, lorsque vous êtes un être humain, cherchez par-dessus tout l'harmonie en vous, l'équilibre en vous. Et tout ce que vous désirez, tout ce à quoi vous êtes destiné viendra à vous naturellement. Lorsque vous cherchez l'harmonie, nous sommes en mission. Nous ne pouvons pas vivre en excluant cette dimension. Vivre, c'est un style. Vivre, c'est un art. Vivre, c'est un or précieux. Celui qui façonne ça, c'est pourquoi il a fait. L'essentiel, comme je dis, c'est d'être en harmonie, en équilibre, pour que ce qui doit venir vienne. C'est comme si je suis sur une voie. Si je conduis avec ma joie, avec ma sérénité, avec mon assurance, avec une bonne musique pour me distiller le bon sens,
Mais vous verrez que je viendrai à ma destination et dire, ah, je suis déjà venu, mais c'est passé vite là. Parce que ce n'est pas vous qui conduisez, c'est votre humeur, c'est votre émotion, c'est votre joie, c'est votre état, c'est votre esprit qui conduit. L'année qui commence ou qui vient de finir, des gens ont réalisé des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Parce qu'ils ont orienté leur savoir-être. Et le plus grand des vœux, le plus gros d'ailleurs, c'est chercher l'équilibre en soi. Si vous avez l'équilibre, vœux de santé, vœux de bonheur, vœux de prospérité, les vœux se formulent. Et c'est un pouvoir qu'on vous accorde. Parce que il y a certains même qui rejettent les vœux. Qui rejettent les vœux, on m'en parle tellement. Parfois, comme une dame me dit, je vais faire mon money il y a juste 2 jours, elle dit, est-ce que ce n'est pas les vœux qui m'apportent même la malchance? Mais vous savez, c'est l'homme qui bénit l'homme. Dans tous les temples, dans tous les couvents, c'est l'homme qui bénit l'homme. Je vous ai chez les catholiques, on dit, le prêtre dit, donnez-vous la paix du Christ. Ça veut dire qu'il ne demande pas, regardez si la personne peut. Il ne demande, est-ce qu'il peut? Il dit, donnez-vous. Peu importe la nature, l'humeur, même le comportement de ces derniers. Vous comprenez donc pourquoi je répondais tout à l'heure qu'il ne faut pas fermer la porte. Même le mauvais peut te donner des bénédictions. Lorsque vous allez chez vous, dans votre famille, celles que nous appelons, avec que je respecte, mes chers, que nous appelons les tassines, qui vous font la prière, vous ne savez pas leur conduite sociale. Si vous n'êtes pas là, si vous venez à Cotonou, vous ne savez pas si elles sont les pires, mais c'est elles qui vous font la prière. L'homme bénit l'homme. Et si vous comprenez ça comme ça, c'est mon droit, c'est fort de ma puissance, c'est fort du pouvoir que Dieu a mis en moi que je dis, cette année sera pour toi une année fructueuse, cette année sera pour toi une année bénéfique. Mais il faut s'en approprier. C'est comme si j'envoie. Lorsque je vous lance ce stylo, ce bic, vous devez l'attraper. Si vous ne l'attrapez, vous laissez tomber, vous allez dire, toi quand tu me lances chaque fois des bics, je n'attrape jamais. Mais moi, j'ai fait mon devoir en te lassant. Moi, mon devoir, c'est de bénir. Et je dis, à tous les téléspectateurs, cette année sera pour vous une année de robuste santé. Mais quand je vous lance ça comme ça, c'est à vous d'attraper. Ce n'est plus à moi. Si vous n'attrapez pas, et d'en faire. Si vous n'attrapez pas et ça tombe, mais ne dites pas que on me fait des prières, mais ça ne marche pas. Non. Donc, pour revenir un peu plus concernant votre question, toutes les prières qui ont été formulées à votre endroit se manifestent de façon inconsciente dans votre vie. Se manifestent de façon inconsciente. Et de la même manière, puisque je dis toujours, le bien et le mal, c'est la même pièce, c'est une question de face. Comme ça, tu as le bien, comme ça, mais c'est la même pièce. Oui. Mais pareillement, le mal côtoie le bien. C'est pour dire quoi? Si les vœux qu'on vous envoie, vous convertissez ça dans le mal, de façon inconsciente encore, comment? Si c'est vous qui êtes là, vous plongez dans le mal des autres. Quelqu'un tombe à côté de vous. Vous avez tellement le ressentiment, tout comme c'est vous qui êtes tombé. Et vous voyez d'ailleurs parfois, ça me fait marrer, il regarde des films, il pleure. Je dis, si seulement vous savez le mal que vous faites. Parce qu'en faisant ça, vous partagez en vous cette énergie qui n'est pas forcément meilleure. Mais l'autre est dans son business. L'autre est en train de faire son job. Elle est en train de gagner son gagne-pain. Vous regardez des matchs, vous pleurez et vous sentez même... C'est comme c'est le défaitisme. Ça vous suit. C'est comme ça, les événements de l'année vous plongent et modifient le registre. Et modifient un peu comme votre mémoire RAM. Et des choses auxquelles vous ne vous attendez pas viennent en bien ou en mal. Très bien. Disons, à la fin de cette année 2021, est-ce que vous pensez, pour votre évolution, que vous allez devoir vous éloigner de certaines choses? Ou bien, ça peut être des comportements de certaines personnes pour évoluer davantage. Et comment vous pensez vous y prendre? Ce que Vert dit, oui, au cours de l'année, c'est ce qui est évident. On a eu des gens qui nous empêchent d'évoluer. On a eu aussi certaines personnes qui nous mettaient des bâtons dans les roues. Ils sont avec toi, mais ils sont pas ils sont pas de cœur avec toi. Et vraiment, c'est des pensées négatives et toxiques qui t'empêchent vraiment d'évoluer aussi. Donc, comme l'a dit le coach, bien avant moi, je crois bien qu'il faut s'éloigner du mieux possible de ces gens. Ceux qui t'empêchent, ou bien ce que tu vois, que grâce à ça, tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. Ceux-là qui sont avec toi, avec qui tu discutes de tes projets, tu discutes de ton avenir, mais ils ne te soutiennent pas,
Ils sont là, ils te soutiennent ensemble, mais quand ils sont derrière toi, c'est autre chose qu'ils font. Donc, je crois bien, si on arrive à distinguer ces personnes-là, il faut vraiment les éviter au maximum. C'est ce que moi, j'aurais souhaité pour pouvoir vivre. Parce qu'on dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Donc, si tu vois que telle personne est là et qui t'empêche d'évoluer dans un sens donné, éloigne-toi de lui, mais pas dans le sens négatif de telle manière que tu lui fermes la porte totalement. Mais si c'est que tu parlais de tes projets avec lui, tu te réserves à l'amitié seule. Et tu gardes tes projets à toi-même. Et tu évolues dans d'autres sens. Donc, selon moi, c'est ce que je crois bien qu'on peut faire pour que au moins l'autre ne se sente pas à dire « Ah, aujourd'hui, maintenant, il m'a laissé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Donc, je crois bien. Nicolas, comme je disais, en dehors des personnes, il y a nous-mêmes aussi, nos comportements. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Et pour ça, je voudrais rappeler ici, je voudrais faire honneur au célèbre Mahatma Gandhi qui a dit le malheur, c'est les autres. En fait, il était en train d'expliquer que chaque fois, nous avons l'habitude d'indexer les autres pour dire que c'est les autres qui sont à la base de nos malheurs, sans pour autant faire une rétrospection, sans pour autant se rendre compte du fait que nous-mêmes, à un moment donné, il a fallu qu'on permette aux autres d'être un frère. Ouais, donc, je rejoins beaucoup ce que le coach a dit. On ne va pas systématiquement leur fermer la porte. Il faut avoir de la manière, il faut savoir comment s'y prendre. Parce que il faut que tu permettes à quelqu'un d'être un frein pour ton évolution. Alors, il faut avoir de la manière, il faut plus donner de l'amour. Et même quand quelqu'un est en train de faire quelque chose pour aller contre vous, et vous le remarquez, il faut lui donner de l'amour. Il faut vous comporter tout comme si chaque fois vous donnez de l'amour, chaque fois vous avez de l'amour pour lui. Et je crois que ça va passer. Mais leur fermer radicalement la porte, je crois que ce n'est pas totalement bon. Parce qu'ils peuvent aussi, à un moment donné, te bénir. Oui. Alors, oui. Je tiens à dire quelque chose. Vous savez, par excellence, il y a un exemple, un modèle que nous pouvons suivre. Les matchs de foot. Vous allez voir, c'est le joueur le plus performant qui est plus dérangé lors d'un match. C'est le joueur le plus performant qui est plus dérangé lors d'un match. Je dis toujours à ceux que je coach et à tous ceux qui me sollicitent, ne perdez pas votre temps à combattre les gens. C'est pour ça que je me sens très mal à l'aise quand je vois des chrétiens qui passent tout le temps faire nuit de combat, prière de combat, nuit de combat, prière de combat. Il y a mieux à demander à Dieu. Demande à Dieu de l'argent, demande à Dieu ta femme, demande à Dieu ton mari, demande à Dieu du bonheur, demande à Dieu de la connaissance, demande à Dieu de la sagesse, demande à Dieu de la science. Mais ne sois pas là, Seigneur, détruis mes ennemis, éloigne-les de mon chemin, qui ne me... Non, non, il y a mieux. Plus vous êtes menacé, c'est un indicateur de performance. Lorsque tu es dans la vie et tu es tranquille, solide, tout peinard, tout confortable sur ton siège, ça veut dire que tu n'es pas une menace. Mais le vrai doit être une menace. Je vous en prie. Vous devez être une menace parce que ça prouve que vous gênez. Et lorsque je gêne dans le bon sens, bien sûr, ça prouve que je suis en train de donner le meilleur de moi-même. Parce que quand ça sort, ça crée de l'ébullition. On le voit venir, mais je le vois venir. Il faut lui empêcher le chemin. Je vais dire tout quelque chose qui va loin. Menace à monture. Si vous n'êtes pas prêt, on dit enfant, fiez ma soupe pédoire et non d'accord roi. Si vous n'êtes pas prêt, de supporter, de surmonter, de faire face à la réalité du terrain, ne vous proposez pas, ne demandez jamais à quelqu'un, lancez-moi. Mais encore aussi, faudrait-il que nous-mêmes nous apportions du bien aux autres, du bien à notre entourage. C'est vrai qu'on se dit l'autre m'empêche d'avancer, ou bien il ne me soutient pas. Mais est-ce que nous-mêmes nous soutenons les autres? Est-ce que nous-mêmes nous faisons le pas? Est-ce que nous-mêmes nous faisons ce que nous attendons de l'autre en réalité? Vous m'amenez à rentrer dans une certaine dimension, mais je ne vais pas m'abstenir. Nous sommes dans un monde de confrontation entre le mal et le bien. Nous sommes dans un monde de confrontation entre le mal et le bien. Et le mal estime qu'il est sur son territoire. Le mal, lui, estime que la terre, c'est son territoire. Et que le bien, son territoire, c'est au ciel. Par conséquent,
Plus vous faites du bien, plus vous êtes gêné. Regardez, Jésus-Christ, il a commis quel péché? Le roi Béanzé, il a commis quel péché? Le roi Bioguera, il a commis quel péché? Thomas Sankara, il a commis quel péché? Patrice Lumumba, ils ont commis quel péché? Kwame Nkrumah, ils ont commis quel péché? C'est parce qu'ils font tellement du bien qu'on se dit, mais le mal dit, il va m'empêcher d'atteindre mon objectif. Il faut donc l'empêcher. Donc, celui qui a souvent le mal, ce n'est pas qu'il est par contre mal, ce n'est pas la loi de l'attraction qui se crée là, mais c'est la force de l'opposition. On veut, et c'est pour ça que je dis toujours, plus vous faites, plus l'oiseau vole, moins il s'écarte de son environnement. Lorsque vous venez à un certain niveau, les mâles, comme on le dit, excusez-moi, il y a des choses qui ne peuvent mieux s'exprimer en fond. Le fond étant une langue de sagesse, mais il n'y a pas que le fond, nos dialectes. On dit, plus tu évolues, plus tu as d'ennemis, mais moins tu es vulnérable. Pourquoi? Parce que tu es à un certain niveau. Les chrétiens vous disent des mondes astraux. Tu es à un certain niveau, on te voit là, je schématise, hein, ça peut être du cinéma, mais c'est important si vous me suivez bien. On te voit en haut, mais puisque lui n'est pas en haut, il ne peut pas te faire descendre. Il faut qu'on soit au même niveau pour se donner des points. Mais il ne peut pas rester en bas et toi en haut, s'il te donne des points, ça ne peut que te faire élever. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'opposer aux adversaires. Il ne faut pas dire je ne pas d'ennemis. Cherchez plutôt à aller haut. Si vous allez haut, ils vont vous regarder, mais malheureusement, on dit enfant, à vos coups d'or, retomber. Non, ils ne pourront rien. Très bien, ils ne pourront absolument rien. Alors, nous poursuivons donc nos échanges. Je sais que M. Alec Tchonkoin a une structure et autres. Et vous avez dit tout à l'heure que vous avez démarré, mais que vous n'avez pas vraiment atteint encore ce que vous voulez. Si, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez démarré, mais si vous était permis, peut-être ça fait 1 mois ou 2 mois, peut-être 3, de, disons, faire un petit bilan de ce que vous avez pu mettre en place, qu'est-ce que vous diriez en point fort, sans pour autant nous donner trop de détails, en point fort et en point faible que vous devriez travailler? J'ai démarré d'abord ma structure à peine 6 mois déjà, à peine 6 mois. Maintenant, si je vais dire en point fort, travailler, c'est des petits boulots par-ci, par-là, que j'arrive à gérer d'abord, à générer. Certes, le capital qu'on reçoit n'est pas si mal. On remercie le Seigneur. Maintenant, il faut toujours, quand tu travailles, il faut toujours t'améliorer. Il faut toujours chercher à t'améliorer de plus. Donc, dans l'amélioration, il y a eu certaines choses, que ces choses-là, quand tu prends et tu dis que tu vas le faire et amener à bout, arriver à un certain niveau, ça te bloque. Ou bien tu dois revenir encore parce que le problème de l'entrepreneuriat, c'est en tombant qu'on se relève mieux. Parce qu'à chaque fois quand tu te tombes, il faut toujours te dire, où j'ai échoué, et il faut remettre en cause ce que tu as fait, la manière dont tu l'as fait, pour pouvoir mieux te relever. Donc, selon moi, je peux dire que il y a eu des moments où ça n'a pas marché, et ces moments-là, je crois bien que, en d'autres termes, si on s'asseyait, on regardait là où ça n'a pas du tout marché, où je peux corriger, où je peux encore mieux faire, je crois bien que ça peut donner ce qu'on veut. Voilà. Très bien. Alors, Nicolas, vous avez peut-être une équipe à votre disposition. Est-ce que, je ne sais pas, oui ou non, vous travaillez en équipe, c'est-à-dire vous travaillez en équipe, vous chapeautez une équipe, c'est ça. Si vous étiez donné de faire le bilan de votre travail avec eux, qu'est-ce que vous diriez en tant que responsable? En tant que responsable, s'il m'était donné l'opportunité de faire un bilan de l'année 2021 avec mon équipe, je dirais que je vais rejoindre les autres pour dire que tout n'a pas été rose. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était comme si ça n'allait plus. Il a fallu qu'on s'asseye et qu'on discute réellement et qu'on s'entende avant que cela ne reprenne. Ce que je peux dire,
stratégiquement, c'est que même quand on chapeaute une équipe, même quand on est leader, on est manager quelque part, il faut souvent se mettre dans une posture de celui qui est dirigé également pour que ça marche véritablement. Parce que quand vous prenez une posture de celui qui dirige tout le temps, ça ne passe vraiment pas. Donc il faut se mettre également dans la posture de celui qui est dirigé et vous ressentez ce que les autres ressentent. Comme ça va mieux. C'est ce que je peux dire là. Merci. Très bien. Alors, Diane, vous êtes aussi dans une équipe. Vous travaillez avec une équipe. Comment ça se passe? Je pense que moi, je dirais... c'est compliqué, bon. Je dirais juste que travailler avec une équipe ou bien diriger une équipe, ce n'est pas facile, c'est très compliqué, très très compliqué. Et je pense que si on m'a mis dans le problème, c'est pour que je puisse comprendre quand même comment est-ce que ça se passe, pour me mettre dans la peau des autres, comment est-ce qu'ils arrivent quand même à gérer, chapeauter une équipe. Et lorsque vous êtes le manager, c'est très compliqué parce que vous allez gérer beaucoup de personnes, différents types de personnes, d'autres qui vont vous parler mal, d'autres qui ne vont pas peut-être vous comprendre. Et à un moment donné, je me demande s'ils se mettent véritablement à la place de celui qui les dirige. Parce que si tu ne te mets pas à la place, si tu ne te demandes pas, et si j'étais à sa place, comment est-ce que je vais peut-être me comporter? Franchement, je pense que ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller parce que vous imaginez, à un moment donné, tu te retrouves où on te parle mal et si tu es tellement sensible, tu vas te laisser aller couler les larmes devant la personne que tu diriges. Et comme ça, on te prend comme une âme faible. Et là, on te marche là-dessus tout de suite. Donc, je pense que peut-être la chefferie ou bien être chef, c'est pour des personnes. C'est pas pour tout le monde, en fait. Alors, j'ai posé ces questions justement pour s'intéresser aux structures maintenant, c'est-à-dire au plan réellement professionnel quand nous sommes en action. Quand nous avons des équipes à diriger, c'est la fin d'année. Avant d'amorcer une nouvelle année aussi, il faut se fixer d'autres objectifs parce que c'est ensemble qu'il faudra justement faire les réussites et pouvoir dire au soir de 2022 décembre, faire un nouveau point. Coach Fiera. Merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'on parle d'organisation, on parle de plusieurs personnes. De plusieurs personnes réunies autour d'un objectif. Et la bonne entreprise, la bonne culture d'entreprise suppose que tous les membres de l'entreprise ont connaissance, sont intégrés, sont impliqués, sont mobilisés autour de cet objectif. Si oui, ça suppose que ce n'est plus les 31 décembre ou les fins d'année, ne sont plus le moment pour le chef d'entreprise de faire l'exploration, de faire les projections, de faire la focalisation. Ça suppose que les membres du personnel connaissent déjà l'objectif. Oui. Mais lorsqu'on parle d'une entreprise, en tant que spécialiste en management d'organisation, l'objectif de toute entreprise, c'est d'être leader. Parce que dans le positionnement des entreprises, vous avez les leaders, vous avez les challengers, vous avez les suiveurs, vous avez les canards boiteux. Mais toute entreprise, c'est la réalité. Mais toute entreprise qui se veut vraiment dynamique, qui se veut vraiment prospère sur le long terme, parce que la durée de vie d'une entreprise, c'est 14 heures, ça suppose que c'est que l'entreprise peut tenir tout ce temps. Oui. C'est d'être leader. Est-ce que l'objectif est partagé par le personnel? Si vous avez un personnel qui est à la traîne, c'est difficile pour vous, quelle que soit votre intelligence, quelle que soit la manière dont vous êtes compétent, quelle que soit la confiance au nom de laquelle on vous a mis à cette place, il vous serait difficile d'atteindre l'objectif. Parce que je me plais souvent à dire, le chef porte le monde sur ses épaules. Il ne porte pas que l'entreprise, le chef porte le monde. Parce que le meilleur juge d'une entreprise, c'est l'extérieur. Et vendez la satisfaction et votre entreprise sera toujours performante. Mais la satisfaction ne vient pas que du chef. C'est pour ça qu'il y a des entreprises qui sont décriées, qui sont à la limite descendues de leur piédestal, mais si dans un instant, ils étaient au repêché. Tout simplement parce que le personne n'a pas suivi le rythme du chef. Et si le chef devait en faire de trop, on dira, mais il fait trop le chef. Alors, l'étape la plus difficile, la plus délicate pour un chef, c'est de toujours rappeler aux membres du personnel l'objectif. Si l'objectif est là, il faut faire que tout ira comme sur des roulettes. Et à des moments pareils, il faut faire l'état des lieux.
Où en sommes-nous? L'école des organisations nous montre, selon l'école, on dit une entreprise, il y a 7 fonctions, il y a 5 fonctions, il y a 3 fonctions. Mais nous, moi, je suis de l'école qui pense qu'il y a 5 fonctions. L'école comptable, il y a 5 départements. Le département comptable va pouvoir faire son bilan. Et c'est là où c'est complexe. Le bilan de fin d'année pour les entreprises. Oui. Chaque département doit pouvoir faire son bilan. Le département financier doit pouvoir faire son bilan pour dégager la situation. Et c'est pour ça que vous allez voir que chez nous, les comptables, à partir de ce moment, on fait ce qu'on appelle les travaux de fin d'année. D'autres appellent ça travaux d'inventaire, travaux de régularisation, ainsi de suite. Parce que et il y a certaines entreprises qui vont même fermer sur 2 jours, 3 jours. Vous allez voir, ils mettent pour raison de fin d'année, travaux de fin d'année, on reste fermé sur 2 jours, 3 jours. C'est pour dire, selon la taille de l'entreprise, le travail de fin d'année ou bien le bilan est aussi spécifique, selon la taille de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'il est du département financier. Le département commercial doit pouvoir faire son bilan pour voir nous sommes à quel positionnement. S'il faut varier ce que nous appelons les DA, c'est-à-dire les domaines d'activité stratégiques, s'il faut aller sur d'autres terrains, s'il faut élargir la segmentation, il est vrai, c'est un peu technique, on me dira, mais toujours est-il qui veut me comprendre, me comprendra. Lorsque vous êtes dans le domaine commercial, votre premier devoir en tant que chef commercial ou bien en tant que chef marketing ou en tant que directeur de relations extérieur, c'est de permettre à l'entreprise d'être leader, d'avoir un positionnement meilleur et de mettre en œuvre les moyens qu'il faut. Et je viens d'en citer quelques-uns. Si vous êtes dans le domaine des ressources humaines, le département des ressources humaines, il faut savoir, est-ce que la cohésion sociale, qui est le premier trophée au nom duquel le chef des ressources humaines est félicité, est-ce que la cohésion sociale y est? Une entreprise dans laquelle il n'y a pas la cohésion, c'est une entreprise qui ne parviendra jamais à atteindre ses objectifs. Mais il n'y a pas que ce domaine, il y a le domaine administratif. Le département administratif. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que l'organisation interne de l'entreprise, comment la culture, comment les clients sont accueillis? Comment est-ce que le service standard? Est-ce que quand on vous appelle, est-ce que vous faites des temps? On vous appelle votre numéro, ça fait des temps, ça sort parfois, vous ne décrochez même pas. Vous savez, une entreprise, c'est tellement de mystère. De loin, quand vous évoquez le nom d'une entreprise, ça doit pouvoir donner frisson, ça doit pouvoir donner respect. On dit chapeau. Mais si tout le monde parle de votre entreprise, les critiques vont dans tous les sens, mais ça n'honore pas le chef. Même si parfois le chef ne démérite pas, mais malheureusement, c'est au nom des résultats qu'il est apprécié, quelle que soit sa compétence. Et c'est pour ça le personnel traîne parfois le chef, les trophées, le passé glorieux, élogieux d'un chef, le personnel traîne ça dans la boue. Je le dis parce que je suis chef d'entreprise et je sais ce que ça fait. Parce qu'au Bénin, on a un problème de personnel. Et c'est pour ça que je soutiens notre chef d'État quand il disait le Bénin est un désert de compétences. Non, on ne va pas entrer dans ce débat, s'il vous plaît. Coach, j'ai quand même une question. Je voudrais demander parce que dans une entreprise, ce que moi j'ai constaté, c'est qu'il y a des salariés et il y a des passionnés. Comment est-ce qu'il faut gérer quand vous avez des gens comme ça? J'imagine que c'est dans toutes les entreprises. Merci beaucoup. Madame Bounel, chers téléspectateurs, permettez-moi de me faire comprendre. Au Bénin, parce que je dis au Bénin, je connais mieux l'espion du Bénin. C'est ça. Je ne dis pas que c'est seulement le Bénin. Peut-être que si je vais en France ou en Espagne, peut-être que c'est la même réalité, mais pas de ce que j'ai vu. Le salarié pense que tout ce qu'il vend à l'entreprise, c'est son temps. Je suis là de 7h à 15h. Mais es-tu productif? Le débat n'est pas là. Tout ce que lui vend, c'est son temps. Et on a même ce vilain plaisir de pas voir. Est-ce que je ne suis pas présent? Pourquoi on ne va pas me payer le salaire? Est-ce que vous avez été productif? Peu importe. C'est ça toute la pertinence, tout l'intérêt de votre question. Il y a les passionnés, mais il y a ceux qui sont là parce qu'il faut quitter la maison, il faut nourrir la petite famille, il faut répondre aux charges, il faut payer le loyer. Alors, le chef doit miser sur les passionnés pour faire évoluer son entreprise. Et trouver les moyens. De mettre ceux qui se pensent uniquement techniques. Il reste technique et on sait qu'à la table de décision, à la table stratégique, il n'y est pas parce que lui, il est juste là pour son salaire et pour son travail. Ça s'arrête là. Très bien. Alors, nous allons marquer une petite pause et revenir juste après. Voilà, nous reprenons nos discussions et dans les prochaines minutes, nous allons installer Nafissatou Hassani pour les messages, également plutôt la citation de ce matin et bien d'autres informations qu'elle viendra nous donner. Et donc, je vais libérer Alec Tchankouin dans les 2-3 minutes qui vont suivre. Je reste un instant avec vous, coach Vieira, pour parler. Vous avez, c'est vrai, amorcé le plan des échecs. Quand on
fait son bilan et que franchement, on se dit cette année, j'ai pas du tout été productif à 80%. Bon, finalement, j'ai pas réellement atteint mes objectifs. Peut-être ça peut être pour des raisons diverses. Peut-être parce que je n'ai pas pu avoir les moyens que j'attendais ou bien encore pour raison de santé. Peu importe la raison, mais à 80%, peut-être même plus, je n'ai pas atteint mes objectifs. Comment faire? Oui. Merci beaucoup. Vous savez, s'il y a une question à laquelle je réponds très facilement, même dans mon sommeil, c'est quand on me dit, qu'est-ce que tu as regretté une fois dans ta vie? Je dis toujours, je n'ai jamais regretté quelque chose. Ce qui s'est passé est passé. D'accord. C'est ça, je l'assume et j'avance. Les Camerounais disent, avançons, avançons. C'est pour dire quoi? Lorsque vous faites des bilans à des moments, votre bilan a des moments pareils. Et vous voyez qu'il y a des points d'imperfection, il y a des points d'insuccès, des points d'échec. Ce n'est pas le moment de pleurer, ce n'est pas le moment de se lamenter. Le temps, c'est passé. Il y a 3 choses qu'on n'attrape jamais dans la vie. La parole, votre amour et le temps. Le temps, c'est passé, c'est passé. Ce qu'il faut chercher, c'est comment corriger. Péché n'est pas un péché, c'est rester dans le péché qui est le péché. Oui. Si vous n'avez pas réussi, mais vous n'avez pas réussi, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous faites? Doit-on rester là pour voir, revoir, ressasser chaque fois l'ardoise qui n'est pas forcément bonne, ou chercher à nettoyer l'ardoise si c'est encore nettoyable, ou si c'est un peu nettoyable, déposer. Et si déposer à des moments donnés, si vous voyez cette ardoise, ça doit vous ramener des larmes, mais détruisez l'ardoise. Et si vous détruisez l'ardoise, si vous entendez les brisures, si ça vous donne des larmes, mais jetez ça dans la mer. Ah oui, dans tous les cas, recherchez votre équilibre. Tout élément susceptible de perturber votre équilibre doit être rejeté systématiquement. Tout élément susceptible de perturber votre équilibre, de perturber votre intérieur doit être rejeté. C'est pour ça les moments de période, les moments de bilan ne sont pas des moments de regret. Chers téléspectateurs, ce qui est arrivé est arrivé. Tu voulais un boulot, tu n'as pas eu de boulot, tu voulais une femme, tu n'étais pas marié. Oui. Maintenant, il faut aller à la quête de la connaissance. Pendant qu'on se donne ce courage, il ne va pas s'agir de s'asseoir. Mais dans le même temps, d'autres l'ont fait autour de moi. Rapprochez-vous d'eux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas fermer la porte à ce qu'on appelle les mauvaises personnes. Peut-être que c'est la mauvaise personne qui a pu avoir ce que tu n'as pas eu. Ouais. Mais va vers lui. Cherche la connaissance. La connaissance, ce n'est pas forcément le savoir, mais c'est le chemin pour accéder à la connaissance qui est un peu délicate, pour ne pas dire difficile. Alors, c'est un moment d'apprentissage. Et je dis toujours, la même manière de réussir, c'est de paraître rester toujours comme un enfant. L'enfant qui est curieux, qui veut tout comprendre et qui, dans l'amusement, apprend. Apprenez simplement en étant fair play. Et maintenant, si vous n'avez pas encore réussi des choses, 2021 n'est pas fini. Et hier, quelqu'un me disait, j'ai organisé une petite, je ne dis pas réception, mais une petite chose à l'occasion de la fête de Noël. Et parmi mes invités, quelqu'un dit, mais coach, voilà, l'année est finie. Hein. Je dis, 2021 n'est pas fini. Un match de foot, c'est 90 minutes avec la prolongation. Il est vrai, ici c'est le calendrier. 31 décembre, c'est 31 décembre, il n'y a pas de prolongation. Mais ayons le courage, la patience d'atteindre les 90 minutes. Même à la 87e minute, des merveilles peuvent se passer. Moi, 2021 me doit encore des choses. C'est pour ça que je ne pense même pas, je ne dis même pas encore bonne et heureuse année. 2021 me doit encore des choses. Et dans les 5 jours, 7 jours, je vais encore prendre le 2021 ce que je peux encore prendre. Il faut rester dans cette dynamique. Donc ne dites pas je n'ai pas pu, je n'ai pas pu. Tu as encore au moins 5 jours. 5 jours, c'est beaucoup. 5 jours, c'est beaucoup. Levez-vous, marchez, apprenez, actualisez, appliquez. Merci, coach Viera. Alec Tiancoin, j'espère que vous avez pu noter beaucoup de choses, mais également, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour finir, pour conclure vos propos? Ce que Vert dit, tout simplement, on dit c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Au cours de cette année, beaucoup de gens ont eu à faire des progrès dans leur vie. Beaucoup de gens ont eu à établir des choses qu'ils n'ont pas pu atteindre comme ils ont pu atteindre. Donc, moi, j'aimerais bien que, après avoir fait le bilan de leur vie et qu'ils ont eu à voir les réussites de leur vie, qu'ils se disent aussi ces échecs-là, qu'ils ne s'assiedent pas et disent « Ah bon, ici j'ai échoué, mais d'autant plus que j'ai échoué là, ça ne peut plus marcher. » Toute chose, on dit, tu peux tomber 10 000 fois.
un beau jour, tu vas te relever si tu ne baisses pas les bras. Donc, par conséquent, je crois bien, si ces personnes-là, si nous tous, autant que nous sommes, nous faisons le bilan de notre vie, nous voyons les côtés où nous avons réussi, ça c'est déjà bon. Les côtés qui sont, comment on appelle, qui ont eu où on a eu à faire des échecs dans notre vie, on voit où on a fléchi et quelles sont les choses qu'on doit changer, corriger pour pouvoir encore aller plus d'avant en ce moment-là. Donc, je crois bien si on fait ce bilan et on met les choses au moment donné, au point donné, je crois bien que ça doit évoluer, ça ira. Donc, du courage tout simplement. Merci infiniment, Alex Tchankon. Vous êtes technicien en génie civil. Oui. C'est un plaisir et je vous raccompagne avec ceci. Voilà, nous recevons Nafissatou. Bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. Nous démarrons avec le message. Nous allons démarrer avec celui de Emmanuel Huetonyon. Il nous faut un temps libre pour récapituler les dépenses qu'on a fait, les projets qu'on a eu à accomplir et voir si on est vraiment arrivé au bout de nos objectifs. Les dépenses qu'on a eu à faire, les projets qu'on a eu à réaliser. Forcément, ce que j'ai aimé dans son message, dit, il commence le début, il nous faut un temps libre. Oui. Ce que nous appelons les temps de retraite. Vous avez fait cette culture n'est forcément pas développée chez nous, mais à des moments pareils, beaucoup vont en congé. Beaucoup vont en congé, beaucoup voyagent. Il y a des gens même qui, mais s'ils n'ont pas des parents dans le pays de destination, je vais aller fêter dans tel pays. Et parfois, des gens, ceux qui ne voyagent pas, prennent des chambres ou bien prennent des espaces dans des hôtels et disent le 31 mois, je veux rester dans tel hôtel. Pas forcément pour ce à quoi vous pensez, mais c'est pour mieux donner de l'unité à son cerveau, pour mieux se mettre dans un état pour mieux commencer. Parce qu'il faut veiller l'existant, trouver de l'espace et pour mettre le nouveau. Très bien. Donc, il faut trouver du temps pour pouvoir faire ce bilan-là et savoir comment rebondir. Si en temps vous avez des accessoires qui vous motivent mieux dans votre concentration, c'est toujours les bienvenus. Très bien. Alors, un autre message. Celui de Cléta Moussou. Oui. Pour faire son bilan, il faut commencer par énumérer les projets que vous avez pu exécuter au cours de l'année, ce que vous avez pu faire de bon, vos mauvais comportements dont vous devez prendre l'engagement de ne plus refaire dans la nouvelle année. Ah oui, les mauvais comportements. Diane? Il faut s'en rendre compte déjà que j'ai un mauvais comportement ou bien qu'on a un mauvais comportement qu'il faille peut-être changer. Je suis d'accord avec la personne qui a envoyé le message parce que depuis tout à l'heure, on ne parlait pas de ça. Et c'est un aspect qu'il ne faut pas banaliser quand vous faites mal aux gens et que souvent on dit c'est vous qui avez tel comportement qui n'est pas bien. Il faut peut-être penser à rechanger si vous n'êtes pas égoïste dessus parce que tout le monde il faut d'abord accepter. Lorsque vous êtes l'ego prend le dessus, vous n'acceptez pas que vous avez peut-être mal fait ou bien vous agissez mal. Donc, lorsqu'on arrive à accepter, il est très important quand même de travailler cela pour que ça devienne quelque chose de positif. Justement, ça m'amène à une question. Faire son bilan aussi, n'est-ce pas pouvoir demander peut-être à ceux de qui on est proche, dis-moi ce que je t'ai fait et qui n'est pas bien ou encore qu'est-ce que tu as apprécié de notre collaboration durant cette année? C'est ça. C'est tellement bien de le faire, surtout quand ceux avec qui vous avez une certaine intimité, une certaine proximité, ceux avec qui vous passez plus de temps. Donc, il ne faut pas juste se contenter. Moi, je rends hommage à mon père, M. Otaviera, qui tous les 31 réunit ses enfants. Bon, aujourd'hui, moi, je ne suis plus souvent là, bref. Mais qui demande à chacun, qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que j'ai fait dans l'année que vous n'avez pas aimé. Et c'est le moment pour lui aussi de dire à ses enfants que nous sommes, ce qu'il n'a pas aimé chez nous et les points sur lesquels il souhaiterait qu'on s'améliore. Il en est de même avec notre mère. Donc c'est dit, et ça c'est un exemple de ménage. Mais même en entreprise c'est pareil. Le chef qui regroupe, reçoit ses employés et certaines entreprises ont commencé, je ne vais pas les nommer, mais il y a des entreprises qui ont déjà commencé. Le 24 passé, il y a une entreprise qui a regroupé tout son personnel hors du cadre de l'entreprise, quelque part, ils ont parlé. Et avant même qu'il y ait l'instant festif, ça a été l'instant des aveux. Chef. Et je pense que ça fait asseoir, ça ramène la température à zéro pour qu'on reprenne de plus belle.
Ça diminue le stress qui va reprendre dans les prochains jours. Nous allons poursuivre avec le message de Kafouata. Le bilan annuel est un rituel très intéressant et auquel chaque personne devrait s'exercer. Il permet de voir les avancées et les points de chute qu'on a eus pendant les 12 mois écoulés. Pour le faire agréablement, il faut se retirer dans un lieu calme et penser aux actions menées dans chaque mois. Il revient sur le lieu calme, justement. Oui. C'est le lieu calme et il dit quelque chose, c'est un rituel. Oui, un rituel. Lorsque ça vient comme ça, il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est un rituel. Et c'est vrai, parce que le côté rituel vient d'où? Le côté rituel vient de la réconciliation avec soi. Aller se retrouver soi-même. C'est un peu difficile. Mais les gens ne savent pas qu'il y a un temps pour aller se voir soi-même. C'est comme si vous-même vous êtes pas dans une chambre et on dit, je rends visite à X, à Y. On se rend visite à soi-même. Et c'est ça le côté rituel. On rend visite à son Dieu, qui n'est pas à l'église, qui est en nous. On va le voir, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse que je n'ai pas fait? C'est aussi ça, bilan de fin d'année. Que tu n'as pas aimé de moi, qu'est-ce que je dois faire prochainement? Très bien. Un mot? C'est bon? Il y a Donatien Ronfort-vous qui nous dit que le bilan chez lui se fait par semaine parce qu'il y a des imprévus. C'est vrai, des imprévus auxquels on peut faire face, Nicolas. Oui, des imprévus auxquels on peut vraiment faire face. Mais après ce bilan, on l'a dit tout à l'heure, après ce bilan par semaine, il est quand même important de toujours faire le bilan annuel. Il est toujours important de faire le bilan annuel. Je voudrais ajouter au message passé qu'il faut avoir véritablement une grandeur d'esprit. Parce que ce n'est pas facile ce n'est pas facile de se culpabiliser. Oui, il faut avoir une grandeur d'esprit pour reconnaître qu'on a fait des erreurs. Il faut avoir une grandeur d'esprit pour reconnaître que à cet instant T, c'est à cause de moi que ceci n'a pas pu marcher. Donc, je voudrais inviter tout et chacun de nous à le mettre dans notre bilan. Il faut véritablement avoir une grandeur d'esprit, une ouverture pour reconnaître qu'il y a des choses qu'on a mal fait et qu'il faut changer désormais. C'est très important. Je voudrais revenir là-dessus. Merci. Bon, le tout dernier message nous vient de Gloria Bokosa. C'est à chacun de s'asseoir pour le faire et se remettre en cause afin de changer la situation. Le bilan se fait dans tous les domaines, que ce soit financier, spirituel, matériel, sur le plan du bien-être, sur le plan professionnel. Nous devons savoir qu'un homme qui veut évoluer doit être capable de se remettre en cause sur tous les plans et de réfléchir. Ce que j'ai aimé dans le message de Gloria, c'est ça. Gloria. Elle dit l'homme doit se remettre en cause. La remise en cause, il faut clarifier, ce n'est pas se plonger, pas le regret. Mais la remise en cause, c'est simplement pourquoi je n'y parviens pas. Le pourquoi. Parfois, on entend souvent dire, mais c'est ma nature. Je n'ai pas pu atteindre mes objectifs parce que je suis. Parfois, il y a nos traits de caractère personnel. Parce que les premières barrières de notre réussite, c'est d'abord nous-mêmes. Il y a nos traits de comportement. Et ce que j'entends souvent, c'est qu'on dit, mais coach, c'est ma nature. Or, il y a là qui dit, l'habitude est une seconde nature. On n'a pas dit la première nature. Donc, ce n'est pas ta première. Si ta nature ne te permet pas de réussir, si ta nature ne te permet pas d'être sociable, si ta nature ne te permet pas d'atteindre ton objectif, pourquoi s'y accrocher et dis-moi, c'est ma nature. J'ai grandi. Même si vous demandez à mon père, il sait que je suis comme ça. Mais si ça ne t'arrange pas, pourquoi tu veux rester comme ça? La dame me dit, c'est ta seconde, ce n'est pas la première. Va chercher la première alors pour réussir enfin. Au lieu d'être dit, c'est. Donc voilà, que ceux qui s'accrochent à des propos comme ça s'en débarrassent maintenant pour dire ce qui ne te donne pas, ne te permet pas d'atteindre ton objectif, il faut le changer, quel que soit ce que cela va te coûter. Nafissatou, on passe à présent à la pensée de ce matin. Oui, la pensée de ce matin nous vient de Philippe Douste-Blazy. Philippe Douste-Blazy. On n'est jamais jugé sur un bilan, mais sur la capacité à se projeter dans l'avenir. On n'est jamais jugé sur un bilan, mais sur sa capacité à se projeter dans l'avenir. Merci Philippe Douste-Blazy. Alors, Nicolas, cette pensée vous inspire quoi? De cette pensée, on peut comprendre aisément que l'auteur fait allusion au fait qu'il ne faut pas se culpabiliser, c'est-à-dire quand vous faites le bilan et vous réalisez que des choses n'ont pas marché,
Ce n'est pas encore grave. Tout à l'heure, le coach là, su bien le dire. Il faut se focaliser effectivement sur ce qui va venir, parce que quand vous perdez votre temps à uniquement vous rappeler de ce qui n'a pas marché, tout ça, ça ne vous permet pas de prendre de nouvelles envols en fait. C'est pour cela que je crois que l'auteur a parfaitement raison, je partage l'avis. Donc c'est souvent mieux de savoir que ce qui est passé est déjà passé et que le plus important c'est devant. Donc il faut savoir que les plus grands défis sont devant à relever. Il faut savoir que désormais ce qui n'a pas marché marchera et tout. Donc c'est ce que je peux dire, c'est ce que la pensée m'inspire. Diane? Je pense que je suis d'avis avec l'auteur parce que l'essentiel, vous n'avez pas peut-être pu réussir en un an, vous avez fait le bilan, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, mais est-ce que l'avenir, comment est-ce que vous préparez? Parce que l'essentiel, lorsque les gens vous verront demain, vous avez réussi, ils ne vont pas s'attarder sur le bilan que vous avez eu à faire en temps en arrière, où ça n'a pas marché, l'autre ça a marché, et vous vous êtes peut-être dit, je dois forcément réaliser mes objectifs cette année, mais l'essentiel est que est-ce que vous avez réussi? Donc je pense que lorsque vous faites le bilan et que ça ne va pas, l'essentiel lorsque vous établissez quand même d'autres objectifs, que vous puissiez l'atteindre, que vous puissiez peut-être faire un plan de telle sorte que même si ça fait 2 ans, 3 ans, j'ai peut-être quand même pu faire ce que je veux faire. Et demain, lorsqu'on me verra, on peut se dire, elle a quand même réussi. Coach Vera? Merci. Vous savez, tout ce que l'on sème, on ne récolte pas. Tout ce que l'on sème, on ne récolte pas. Donc c'est prévisible que tous vos vœux ne soient pas réalisés. C'est la normale des choses. D'ailleurs, si tous vos vœux se réalisaient, pourquoi Dieu va vous laisser en vie pour voir l'année prochaine? C'est une manière de se précipiter vers la tombe si déjà tous vos vœux sont atteints. Donc, comprenez que c'est légitime, c'est normal, c'est l'ordre normal des choses que tous vos vœux ne soient pas atteints. Ne vous en plaignez pas. L'essentiel, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Allez au contact de la lumière. Parce que c'est de la lumière qu'on confronte qu'on a la vérité. Et c'est la vérité qui fait grandir l'homme. Et c'est lorsqu'on grandit qu'on parvient à atteindre nos objectifs. Nafisat, retient quoi? Je pense que les invités sont dans la droite ligne. Oui, oui. Effectivement, l'auteur veut dire à travers cette pensée que le tout ne suffit pas de faire un bilan, mais de prendre conscience à travers ce bilan afin de mieux faire, de beaucoup et de s'améliorer les fois à venir. De ne pas se morfondre sur un bilan négatif et tout. Très bien. Et Philippe Douste-Blazy? Philippe Douste-Blazy est né le 1er janvier 1953. Il est médecin et homme politique français. Il est député et maire de Lourdes, puis de Toulouse. Il fut ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française de 2005 à 2007. Très bien. Merci donc pour ces informations sur l'auteur de la pensée de ce lundi. Alors, bilan de l'année, vous en êtes où, Nafisat? Bon, je fais mon bilan au jour le jour. C'est vrai qu'à un moment, on se demande si on ne doit pas faire le tout ensemble. Peut-être je le ferai, mais pas forcément faire la fin de l'année. Ou je peux le faire en janvier comme en mars, parce que ça dépend des objectifs que vous avez. Vos objectifs, ce n'est peut-être pas pour la fin de l'année, c'est peut-être pour mai ou pour juin. Donc le bilan, il faut le faire compte tenu de ces projets, de ces objectifs. Donc il faut le faire aussi, il faut aussi apprendre à le faire au jour le jour. Très bien. Coach, on a parlé des projets qu'on n'a pas pu réaliser. Un élément donc à peut-être souligner pour les téléspectateurs, est-ce qu'il y a des attitudes à avoir, il y a des choses à faire justement pour pouvoir réussir nécessairement ces objectifs? Ah oui, il faut poser des actes forts. Je le dis de façon brute comme ça, il faut poser des actes forts. Les actes forts sont les actes qui sortent de l'ordinaire. Les actes forts sont des actes que personne ne comprend, incompréhensibles du commun des mortels. Je vous donne un exemple d'un cocher qui l'année dernière, m'a dit, coach, mon objectif cette année, c'est de me marier. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a posé un acte fort. Il a pris sa veste et il dit, coach, je ne mettrai pas sa veste si ce n'est que le jour de mon mariage. Il achète sa veste, il dit la seule occasion, la première occasion à laquelle il portera cette veste,
c'est le jour de son mariage. Mais tenez-vous tant qu'il n'avait pas encore de femme, hein, il n'avait pas encore de petite amie, il ne savait avec qui. C'est un acte fort. Parfois, je suis en train de donner son nom, c'est un acte politique, je donne tout simplement le prénom pour qu'ils se reconnaissent, Mathieu. Je m'arrête là. Mais Mathieu a acheté sa veste, il m'a mis ça dans le bureau, il dit, coach, je veux me marier cette année, voici ma veste, mais je la porterai le jour de mon mariage. Il n'avait pas trouvé sa fiancée, il n'avait pas trouvé sa femme, ni de copine, il n'avait personne. C'est un acte fort qui vient de poser. Quelqu'un qui achète sa tenue de mariage sans avoir vu la mariée. Et effectivement, le mariage a été fait récemment, il y a 2 semaines. Effectivement, le mariage a été fait. Félicitations à Mathieu. J'ai été même le maire de cérémonie, dit, mais ça m'a tellement fait plaisir que je me suis proposé de son maire de cérémonie. C'est un acte fort. Un autre acte fort, c'est quelqu'un qui dit, chef, coach, mon entreprise cette année sera une entreprise, je ne sais pas la première, mais qui aura une certaine influence à tel niveau. Il n'avait pas de siège, il a démissionné de là où il était. Si on a des choses qu'on partage, que je partage avec les téléspectateurs, avec le plateau, pour donner le sens d'acte fort. Je ne dis pas d'aller démissionner, je ne dis pas d'aller acheter leur veste comme mon ami Mathieu, mon frère Mathieu. Mais c'est donner le poids de l'acte fort. Ce sont des gens qui sont incompréhensibles. Pendant que sa femme lui disait, mais au moins contente-toi un peu, mais il a démissionné. C'est ça pour des actes forts. Un peu comme la femme qui veut trouver son mari. Mais attention, elle a commencé par sur des coups de sasa. Elle qui n'aime pas la sasa. Parce qu'elle veut d'un homme de certain rang. Et elle sait que la sasa permet de trouver des hommes du rang qu'elle cherche. Et ce n'est pas faux. Elle s'est inscrite à des coups de sasa. Elle fait la danse latine. Et aujourd'hui, elle est une bonne danseuse. Elle a trouvé un mari, ce que moi j'appelle, ce que nous appelons les sacéros. Un mari sacéro. Et ils font leur belle vie. Ils se traînent. Que veut le peuple? Donc, c'est le sens de poser des actes forts. Donnez-vous le temps qu'il faut. Mais l'acte fort également, c'est le sacrifice. Le sacrifice, c'est comme celle qui veut diminuer en poids et qui dit je fais le régime. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait le régime. C'est aussi un sacrifice qu'on consent. Donc, si vous voulez réussir pour les actes forts, première chose, mais travaillez sur votre mental. Parce que la lumière de l'homme, qui est son 6e sens, à part les 5 sens classiques qu'on nous a enseignés, c'est ça qui permet à l'homme de poser des actes forts. D'où il faut s'intéresser au développement personnel. Si vous n'avez pas de coach, cherchez des coachs. Quand ils disent, ce n'est pas seulement des professionnels comme nous, vous pouvez prendre votre femme comme votre coach. C'est surprenant, me dire oui, votre femme, si vous voyez qu'elle a un niveau, un quotient émotionnel, intellectuel et social qui est largement supérieur au vôtre, prenez-la comme votre coach, écoutez-la. Vous pouvez prendre votre coach. Vous pouvez chercher également des coachs professionnels comme nous sommes à votre disposition. Très bien. Une dernière question avant qu'on ne boucle ce plateau. Est-ce qu'en fin d'année et à la fin du bilan, il faut célébrer les réussites? Forcément. Parce que quelle soit la nature de votre bilan ou de réussite, le gros trophée, ce qu'on célèbre en fin d'année, on dit Dieu m'a permis de voir la nouvelle année. Quand vous entendez les chansons, c'est ce qu'on dit en premier. Dieu m'a permis de voir la nouvelle année. C'est déjà une satisfaction. Et rien qu'à cause de cela, il faut déjà célébrer. Quelle que soit la nature du bilan, qu'il soit négatif, qu'il soit mis, il faut déjà célébrer. Mais au-delà, vous savez, l'obsédé avoir, l'obsédé être au monde de paix. Ce que tu as t'a permis d'être ce que tu es. Ce que tu auras, si tu as plus, tu seras plus. Donc, c'est aussi une manière de célébrer sa victoire. Chercher à être plus, mais en ayant plus. Merci, coach Viera. Nafissatou Hassani, on va conclure ce plateau. Un mot de fin. Même si votre bilan ne donne pas ce que vous voulez, ayez le courage de continuer, de prendre conscience, d'être éveillé pour avoir un bon bilan, un très bon bilan l'année prochaine. Nicolas Chipé. Ok. Pour mot de fin, je dirais que ceux-là qui sont dans la détresse parce qu'ils n'ont pas pu réaliser des trucs qu'ils avaient souhaité réaliser, qu'ils ne se découragent pas, comme le disait l'autre. Les lâcheurs ne gagnent jamais et les gagnants ne lâchent jamais. Adi Malvo. Oui, merci. Devenir plus serein dans cette tâche et envers les autres, peut-être ça mène à bien garantir peut-être son bilan, ça mène à réussir. Donc, j'appelle tout le monde à la sérénité. Coach Viera. Eh bien, nous sommes en fin d'année, 2021 n'est pas encore fini. Obtenez de 2021 ce que vous pouvez, tout en faisant des projections tout 2022. Dans tous les cas, vous avez réussi parce que vous verrez la nouvelle année et que les bénédictions soient. Merci infiniment à tous les invités qui ont
échanger avec nous sur ce plateau ce matin. Nicolas Chipet, vous êtes aménagiste de territoire. Justino Vieira, vous êtes coach. Merci infiniment pour toujours votre présence et votre disponibilité. Le même plaisir. Nafissatou Hassani, Dianoni Odje, merci. Il était également sur ce plateau Alec Tchankouin, technicien en génie civil. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous aurez le temps de faire le bilan de votre année 2021. C'est important, même si c'est 2 heures ou 1 heure, consacrez-y du temps pour en dégager ce que vous avez bien fait, ce qui vous reste surtout à faire, parce que même si vous n'avez pas réussi, c'est qui reste encore à faire, et que 2021 se termine par des notes que vous allez bien définir, surtout bien définir avant la nouvelle année. Excellente journée à vous, on se retrouve demain.